Ok, donc on va aller sur internet et on va taper Cartoon Spaceship. On va récupérer cette image et on va l'utiliser dans After Effects. Donc je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler IMG. Je vais cliquer deux fois ici dans un coin vide ici pour importer mon image que j'avais déjà renommée. Et je vais la glisser dans mon dossier comme ceci. Et je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler, devinez comment, main comp. Ok. Donc cette composition, je vais la mettre en HDTV 1920 par 1080, 25 images secondes, et on va faire une animation de 10 secondes. Ok. Donc je vais mettre deux points ici et je vais faire OK. Donc là maintenant mon animation dure 10 secondes. Ici je vais créer, donc c'est un vaisseau, donc je vous explique un petit peu ce qui va se passer comme animation. Notre vaisseau spatial ici va devoir éviter des astéroïdes et pour ça il va effectuer une animation assez dangereuse. Donc on va d'abord créer ici le fond, on va faire un clic droit, on va faire un nouveau solide qui sera sombre, hein, puisque ce sera dans l'espace que ça va se passer tout ça. On va faire un clic droit, Effects, et on va chercher Noise and Grain, et on va choisir du Fractal Noise, comme ceci. Donc là, on va créer notre ciel étoilé en jouant sur le contraste. On va augmenter un petit peu le contraste comme ceci, de façon à avoir des zones un petit peu brûlées, hein, ici en termes de valeur. Et on va ici baisser notre brightness comme ceci. Donc on a le contraste qu'on peut augmenter un tout petit peu. Et il y a un moment donné où vous verrez que ça sert plus ou moins grand chose. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a à peu près cette configuration-là, on va aller dans Transform et on va chercher le paramètre Scale et on va donner une valeur un peu plus faible à notre image de façon à avoir l'impression, la sensation de ciel étoilé. Alors je vais peut-être baisser encore un tout petit peu au niveau du brightness et du contraste, augmenter un tout petit peu, presser encore un petit peu au niveau du brightness. Et là, j'estime que j'ai un ciel étoilé à peu près convenable, un tout petit peu voilà, comme ceci. Après, c'est à votre convenance. Donc là, c'est fait pour cette partie-là. On va l'appeler BG et on va locker ce calque, donc il ne peut plus bouger. On a fini pour cette partie. Maintenant, on va créer les astéroïdes. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque. Clique-toi ici, solide. Je vais prendre une couleur sympa, hein, comme ceci. C'est pas mal ça. Je vais faire OK. Donc là, si je crée un solide, je fais OK. Et on va prendre l'outil plume et on va dessiner cette forme. Voilà. On va prendre l'outil Convert Vertex Tool et on va casser les sommets. Alors je me rends compte que celui-là il sert peut-être pas à grand chose. Merci, je n'aurais pas dû bouger, je n'ai pas fini de créer mon objet comme il faut. Donc hop, on va venir ici et remettre tout ça au bon endroit. Hop, et je m'occupe de celui-là au final. Donc on va remettre les points comme il faut. Donc lui, on va le laisser ici. Il va venir là. Alors j'aime pas du tout ce point là, je vais le supprimer. Parce qu'il n'est pas beau. Voilà. Voilà, donc là, on est mieux. On dirait une pomme de terre. Bref. Voilà, donc on a ça comme objet. J'aurais peut-être mis des bancs un peu plus affirmés hein, que ça. Donc je vais réduire un petit peu sur mes tangentes parce que là c'était un petit peu trop arrondi, je trouve. Donc on va donner une forme un peu moins sphérique, on va dire, à notre objet. Voilà, un petit peu plus comme un caillou, un gros caillou qui évolue dans l'espace. Et cette forme-là, ce calque-là, je vais le prendre et je vais le dupliquer, CTRL D, après l'avoir sélectionné.
Et je vais prendre, je vais aller sur Shape Tools, sur Shape Tools, oui, sur Shape Tools, et je vais prendre le polygone ici, et je vais créer un petit polygone comme ceci à l'intérieur de cet objet. D'accord? Je vais cliquer 2 fois dessus, et je vais zoomer un tout petit peu, comme ceci, et idem, je vais prendre l'outil Convert Vertex Tool, et je vais arrondir les sommets un tout petit peu, pas la peine d'aller très très loin, parce que la forme était déjà un petit peu sympa. Et si je masque, si je regarde un petit peu comment ça se passe ici, je vois que on a gardé ici notre premier masque, donc je vais le sélectionner, je vais le supprimer de façon à ce qu'on n'ait que ça, d'accord? Et sur ce masque là, je vais, sur ce calque là, je vais aller sur Layer Style et je vais lui mettre un Inner Shadow. Non, pas un Inner Shadow, excusez-moi. On va lui mettre un... Je sélectionne Inner Shadow et je le supprime. On va aller donc dessus, clic droit, Layer Style, et on va chercher un Inner Glue plutôt. Donc le Inner Glue, on le voit un tout petit peu là qui apparaît. Je peux sortir du mode damier ici, transparence, pour bien observer le Inner Glue qui apparaît ici. On va changer son mode de fusion en normal. Et on va changer la couleur, on va la mettre un peu plus sombre, comme ceci. Allez, vraiment une couleur sombre. Voilà. On va aller ensuite dans la size et on va augmenter un tout petit peu la size comme ceci. Je pense que vous avez déjà compris un petit peu l'idée de ce que j'essaie d'avoir en termes artistiques. Hein. On va essayer de montrer qu'il y a des impacts sur cette astéroïde. Je vais baisser un tout petit peu sur l'opacité. Hein. Alors, si le contour me gêne ici, je peux venir sur cette boîte d'outils et cliquer sur Toggle Mask and Shape Path Visibility, comme ceci. Et là, on peut voir que notre objet a un jour dans sa vie été percuté par quelque chose, on ne sait pas quoi. Ça pouvait être un vaisseau spatial ou quoi que ce soit, on ne sait pas ce que c'est. CTRL D pour dupliquer ce masque. Vous avez vu que je suis venu directement au niveau du masque pour le sélectionner. Je vais faire réapparaître ici mes tracés parce que j'aurai besoin de manipuler l'élément que je viens de créer ici. Je vais le mettre en plus petit et avec une forme différente. Je pourrais même tourner si je veux. Voilà, on est créatif. Hein. Je reprends celui-là, ce masque-là. CTRL D, je le duplique et je vais le mettre ici. Alors lui, je vais le prendre, le premier là, je clique 2 fois là-dessus, je vais le mettre sur les côtés ici. Allez, on va le mettre en plus gros, je vais appuyer sur Shift pour l'agrandir un tout petit peu. Voilà, parce que c'est cool. Et puis lui, je vais le mettre en plus petit aussi, comme ceci. Et rien ne m'empêche après de venir sélectionner ici un côté et puis changer la façon dont les impacts existent. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. C'est même mieux qu'il n'y ait pas du tout les mêmes formes. Hein. Comme ça, c'est beaucoup plus crédible en termes de design. Hein. Et puis là, on peut se rendre compte que ce ne sont pas du tout les mêmes objets qui ont créé ces fameux cratères sur notre astéroïde. Donc, je vais sélectionner celui-là. Donc, je suis bien en mode sous-objet ici, CTRL D. Je vais aller ici et je vais créer un dernier tout petit, CTRL Shift pour garder le mode ici et pourquoi pas tourner un petit peu comme ça ce sera ni vu ni connu. Et lui aussi, allez, un tout dernier, hop. On pourra dire que c'est un astéroïde léopard. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne un petit peu cette idée-là. Je ne sais pas ce que... moi, ça a l'air plutôt... voilà, on va changer un petit peu quand même si on est directement.
pas les mêmes formes. Donc, il est pas très beau, mais il a le mérite d'exister. Hein. Il faut accepter toutes les choses de la nature comme elles sont. Maintenant qu'on a vu comment ça se passe au niveau du parentage, je vais faire ici un clic droit transform. Je vais centrer le point d'ancrage ici et je vais linker cet élément à ce calque-là. Lui, je vais effectivement aussi lui centrer son point d'ancrage. Et je vais sélectionner ces deux éléments, CTRL-SHIFT-C, et je vais l'appeler rock underscore 01. Et je fais OK. Je vais cliquer deux fois sur rock underscore 01 pour entrer dans cette composition. Et je vais utiliser l'outil bien connu du Region of Interest pour déterminer une région dans laquelle notre astéroïde va évoluer. D'accord? Il faut bien faire attention à comment on manipule cet élément. Alors pourquoi je suis en train de laisser un petit peu d'espace pour ma météorite là, enfin pour mon astéroïde? Alors c'est pas parce qu'elle se trouve elle va se trouver dans l'espace, hein, c'est pas mal comme blague, mais c'est parce que elle va tourner sur elle-même, et pour ce faire, je vais donc laisser suffisamment d'espace. Je vais aller sur composition, je vais faire un crop comp to region of interest. Donc voilà, maintenant on a défini un espace, on a délimité une composition beaucoup plus réduite, donc ça prendra moins de temps pour le calcul. Ici, je vais appuyer sur R, je vais cliquer sur rotation pour poser une première clé à l'élément 0, et je vais aller à la fin, et je vais faire une petite rotation dans ce sens-là. Voilà, elle ne sera pas complète. Je vais appuyer sur 0 pour voir si ça bouge lentement en termes de timing, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et vous savez quoi, je sais déjà que finalement, j'aurais besoin peut-être de beaucoup plus de temps. Donc je vais aller sur composition alors que je suis sur Rock 1. Je vais aller sur composition settings et je vais passer de 10 à 2 à 20 secondes. Donc je vais aller me mettre à la fin ici. Cette clé là, je vais la prendre Shift pour faire en sorte qu'elle soit magnétisée sur le curseur de temps ici. Je vais prendre ces deux calculs là avec Shift aussi et je me positionne à la fin, et dès que le curseur de ma souris change, j'appuie sur Shift pour les magnétiser aussi à la fin. Donc du coup j'ai fait en sorte que mon animation soit beaucoup plus grande. Je vais voir comment ça bouge tout ça. Ouais, ça a l'air un petit peu pas mal. Donc du coup, maintenant que ça bouge bien, je vais peut-être augmenter un petit peu cette valeur en la multipliant par 2. Donc multiplié par 2 entrées. Donc ça donne quoi? C'est un petit peu plus rapide, mais comme la COD est un petit peu plus énorme, enfin plus proche de nous, c'est normal que ça bouge aussi vite. D'accord? On peut voir les choses comme ça. Quand je retourne dans Main Composition, je vais l'agrandir un tout petit peu parce qu'il sera en premier plan ici. CTRL D, je vais mettre une petite astéroïde ici, comme ceci. CTRL D, on va venir ici, on va dupliquer celle-là aussi. CTRL D, on va mettre peut-être une dernière astéroïde ici. Aller au centre. Et ça un petit peu en bas. Et CTRL D, on va mettre une qui va arriver un petit peu comme ça sur le côté. Histoire qu'on ait un petit peu qu'on ait une histoire à raconter, et elle, on va la mettre un petit peu au centre. D'accord? Donc, je peux d'ores et déjà créer un chemin que ma comète va devoir suivre, que ma fusée va devoir suivre. Et pour ce faire, je vais introduire un nouveau type de calque qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, qui est le calque Shape Layer, ou le calque diffère. Alors, pas Shape Layer, ça, on l'avait vu, excusez-moi, ça va être le calque plutôt Adjustment Layer. Voilà, calque diffère en français. Il est beaucoup utilisé puisque c'est un calque qui permet d'appliquer des effets sur tous les éléments qui se trouvent en dessous de lui.
Et dans ce cas présent, on ne va pas appliquer l'effet parce qu'on n'a pas encore vu comment appliquer véritablement les effets dans After Effects, bien que le nom du logiciel finisse par Effects, mais on le verra bientôt, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est qu'on va venir créer ici un chemin que notre fusée va devoir suivre. Et pour ça, on va aller sur l'outil Pen Tool et on va commencer à tracer une trajectoire que notre fusée va devoir suivre. Donc là, pour le fun, elle va faire cette petite trajectoire et elle va passer ici parce qu'elle est assez confiante en elle. Je pense que le pilote sait ce qu'il fait. Hein. Donc on va aller ensuite sur l'outil Convert Tool et on va tirer les tangentes pour faire en sorte que notre courbe soit plus ou moins, soit assez jolie, soit agréable à regarder. Donc on va lui mettre de belles courbes, comme ceci. Voilà. Ici aussi, hein, je vais dessiner les courbes. Et là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais bouger un petit peu les points, et puis on pourra ajuster tout ça après coup. D'accord? Mais pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, de toutes les façons, j'aurai le temps de réajuster un petit peu tout ça. Mais on a déjà notre trajectoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur je vais introduire maintenant mon vaisseau spatial. Je vais le mettre dans ma composition en le faisant glisser ici. Allez, on va redimensionner notre vaisseau. On va le mettre à 80%, allez, à 70% de sa taille. Voilà, 75, excusez-moi, plutôt, 50%, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est écrit, non, il est un peu petit, on va le mettre à 60%. 60%, désolé. Voilà, là c'est parfait. Et on va le positionner ici. Et je vais lui demander de suivre la courbe. Alors comment on fait pour demander à un objet de suivre une courbe? C'est assez simple. Il suffit d'aller donc sur l'élément qui contient le tracé. Donc on va aller sur masque, en l'occurrence c'est sur le masque qui a un tracé. On va aller sur masque passe. On va cliquer sur masque passe et sur masque passe. Et là on voit que tous les points sont mis en remplis. Donc du coup ça veut dire que le calque, le tracé est maintenant pris en considération par After Effects. Et si je fais un CTRL-C, je peux copier toutes ces valeurs. Et ces valeurs, je peux les réappliquer à la position de mon calque. Donc je me remets ici au tout début, j'appuie sur position, donc je m'en mets à 0, CTRL-V. Et là, on peut voir que ma position a adopté exactement le même tracé que mon passe. Donc ma trajectoire est identique au tracé défini ici par le tracé qui est sous ce masque. D'accord? Donc, je peux masquer cette partie-là maintenant. Et si je regarde ce que ça donne en termes de trajectoire, on voit que maintenant mon vaisseau suit cette trajectoire. Alors, il y a quelque chose de plutôt sympa ici au niveau des clés qui se passe, c'est que on a une interpolation qui est dépendante. Ici, tous les points sont dépendants de la position du premier et de la dernière clé. Ça veut dire que si je viens ici et que je prends la dernière clé, vous verrez que je peux avoir un effet accordéon comme ceci pour ajuster le timing de ma clé, de mon animation. Et là, on peut voir que effectivement, on a notre fusée qui bouge et qui arrive comme ceci. Alors faites attention, ne touchez pas les clés qui sont mûres, parce que si vous le faites, vous allez perdre ce système d'accordéon. Par exemple, je fais ça là, hop, vous voyez, la clé automatiquement sort de ce système et redevient une clé en mode linéaire. Donc je vais faire un CTRL Z pour garder tout ça. Et on a un autre souci à régler ici, c'est que depuis qu'on a fait ça, on voit bien que notre fusée n'est pas orientée convenablement. Donc on peut venir ici et pourquoi pas aller sur R pour orienter notre fusée dans le bon axe. On va voir ce que ça donne si on fait ça. Ça vient ici, ça suit, et on n'a pas réglé le problème. Vous voyez que
elle reste toujours sur cet axe qui est un peu bizarre. Et donc on va aller sur composition, layout du moins, excusez-moi, transform, auto oriente, et on va choisir l'option oriente along path. Et là vous voyez qu'il sera mis automatiquement à jour. Et si je bouge ici mon objet, on voit que normalement il s'oriente convenablement, en tout cas mieux qu'avant, à notre position de départ. Donc ici, je vais faire attention à ce qu'il soit bien aligné dans l'axe. Ça peut se voir ici. Quand je bouge maintenant mon objet, on voit qu'effectivement, il est parfaitement aligné à ma courbe comme je l'avais prévu. Ok? Donc ça, c'est réglé. Vous savez maintenant comment on fait pour faire en sorte que un objet suive une trajectoire. N'oubliez pas donc d'aller sur Layer, Transform, et là vous choisissez la bonne option. Donc je vais ici sélectionner mon objet. Donc je répète Layer, Transform, et vous allez sur Auto Oriente, et quand vous allez ici, vous choisissez Oriente Along Path. La bonne méthode consiste aussi à bien orienter avec l'outil rotation votre objet de façon à ce qu'il soit bien aligné avec les tangentes de votre cœur ici. Et on va complexifier un petit peu tout ça en changeant ici l'aspect de nos roches. Donc elles ont toutes à peu près la même dimension, donc je vais essayer de redimensionner les éléments comme il faut. Donc lui on va le mettre plus petit aussi, bien ici, et on va le laisser comme ça, et voilà. Je vais faire un clic droit, je vais créer un nouveau null object. Alors j'aime bien mettre le centre du point d'ancrage au milieu de ce nul, donc je vais appuyer sur A, et les valeurs par défaut c'est 50 par 50. Voilà, je vais appuyer sur P, comme ceci, au tout début de mon animation. Je vais aller à la fin, et je vais sur l'axe X faire un tout petit offset comme ceci, et grâce à ça je vais pouvoir dire que toutes mes astéroïdes ici, tous mes astéroïdes ici du moins plutôt, vont être linkés, donc parentés à ce nul, et de cette façon ils vont tous bouger comme ceci, d'accord. Donc si j'appuie sur 0, on a ceci, hop, il est vite, hop, il passe de justesse, et il continue son chemin. Il n'a même pas peur des astéroïdes. Donc on revient encore au tout début, hop, il arrive, il passe de justesse, hop, hop. Il me semble qu'à un moment donné, il frôle un petit peu quand même, il frôle, ah oui, il frôle un petit peu. Donc on va revenir ici sur I, K, J, et on va le décaler un tout petit peu, voilà, comme ça avec les flèches, pour être sûr qu'il ne touche pas du tout. Hop, et là il passe comment? Hop, il frôle un petit peu, parce que c'est un club hors pair, et il peut, comme ceci, passer au travers de nos astéroïdes. Donc voilà l'animation, vous savez maintenant comment faire pour animer votre objet par rapport à un tracé.